Salut les amis, voici une petite surprise de Noël. Pas de podcast, mais un best-of, vrai compile des meilleurs moments de notre draft 2017 chez Envergure. À l'époque, je crois qu'on s'appelait même pas Envergure, on avait fait un live de 5 heures pendant la draft. Et voilà donc quelques minutes de compile de très mauvaises takes. Franchement, pas mal de takes catastrophiques. On a progressé heureusement depuis. Mais heureusement, il y a aussi dans ce live des prédictions que peu de gens avaient fait à l'époque. Par exemple sur Donovan Mitchell. On avait un son tout à fait horrible, mais on avait vibré voilà, pour cette draft qui s'est avérée très surprenante. Vous allez entendre des voix de Ben, de Manu, que vous entendez encore. C'était la première de Romain avec nous. On avait également Antoine qui annonçait avant même Twitter les choix qu'il avait parce qu'il avait les infos de Jonathan Givony à l'époque. Et puis vous allez entendre un certain Kevin Hanstedt qui est maintenant GM de Limoges, un certain Alex Biggerstaff que vous entendez sur RMC, et puis des auditeurs fidèles, par exemple notre fan des Kings préféré Nico. Enfin voilà, tout ce que vous allez trouver, de quoi vous remémorer cette soirée du trade de Jimmy Butler, et ouais, l'époque des faux compte Wojnarowski sur Twitter, et oui, l'époque où New York hurlait sa joie d'avoir drafté Frank Nilikina. Bref, c'est Noël, c'est notre montage cadeau. Et avant ça, une annonce à vous faire un vrai cadeau. Pour le coup, pour un de nos auditeurs, on a été contacté par sa petite amie pour un cadeau de Noël. Alors elle voulait qu'on organise une rencontre entre donc son mec et des membres de chez nous, de notre podcast. Eh bien ce sera fait, on a trouvé à peu près une date, fin janvier, un match à Lorient contre le Pôle France, donc c'est de la Nationale 1. Et cet auditeur fidèle va rencontrer certains membres, pas tous, on n'est pas tous dans la même zone géographique, mais certains membres de notre équipe. Franchement ça nous fait presque plus plaisir qu'à lui. Et donc on dévoile ce soir, c'était prévu ainsi par sa meuf et moi, son pseudo, il s'appelle Chostigal. Sa copine, c'est Lisa. Merci à toi, Chostigal, d'écouter nos podcasts. On a vraiment hâte de te rencontrer. Merci à Lisa d'être aussi mimes. Franchement, si on m'avait dit un jour que ce serait un cadeau que des gens d'envergure rencontrent des auditeurs, j'aurais souri sans trop y croire. Merci donc on te donne rendez-vous à Lorient évidemment, Chostigal. Et merci à vous tous, à tous les autres de nous écouter. Passez de bonnes fêtes. Je vous laisse avec donc le best-of de la draft 2017 en live. À l'époque c'était hébergé sur le site de Basket Session. Je vous fais des bisous à tout le monde, à l'équipe de Rivers aussi d'ailleurs. Bisous tout le monde, ciao ciao. With the first pick in the 2017 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Markelle Fultz from the University of Washington. Timberwolves sont en discussion pour Jimmy Butler sur un package qui inclurait Zach LaVine, assez drôlement parlant, Chris Dunn et des picks. Et des picks? Ouais. Ben, quoique Zach LaVine et Chris Dunn, ça m'inspire pas du tout, là. Oui, c'est vrai. C'est comme aller chez McDonald's et avoir un joyeux festin, là. Alors, on rappelle que... Dites-moi, les gars, est-ce que l'homme avec le meilleur nom au monde, Axel Bouteille, va être drafté cette année? Est-ce qu'il sera le David Duchenot de 2017? Non, je pense pas, Benoît. Pourquoi? Je connais rien sur lui à propos de son nom. Je sais même pas il joue à quelle position. Oh là, c'est pas possible. Et il a le meilleur nom, de joueur de basket français. On ne touche pas à Axel Bouteille, Pour faire pour Benoît, un poste 3, mais petit pour un 3 en NBA, il est à 6'6", je crois. Ah, c'est pas si mal. Offensivement, il est talentueux, un bon shooter, capable de. Là, sur les finales, il est pas mal contre Strasbourg. Et l'année prochaine, il a déjà signé à Limoges en plus. Mais il manque cruellement de rapidité, d'explosivité d'un point de vue NBA pour espérer être drafté, même au second tour. Peut-être une équipe, tu sais, en fin de second tour qui veut juste un nom histoire de draft and stash, why not, hein. Messieurs, je vous propose d'accueillir Thibaut
c'est ma sonnette invitée. Les moyens sont lourds, les moyens sont lourds. Il y a des gros moyens quand même. Hein. Euh, Juste qu'on ce- donne, il y a des gros moyens quand Ouais, même. voilà. Merci de C'est une reconnaître ça. sonnette d'hôtel. On- Oui, tout à fait. Thibaut, salut. Bonsoir à vous. Thibaut qui est fan des Sixers. Voilà, Désolé. qui va réagir, puisqu'on sait depuis une bonne trentaine de minutes, enfin depuis, ouais, c'est ça, 30 minutes. Ouais, 6 mois à peu près. Sur Twitter, oui, pardon. Mais nous on suit le fil Twitter. On n'est pas en live télévisuel. On sait que Markel Fultz, c'est pas une surprise du tout, va être drafté. Quel est ton sentiment? Alors, mon sentiment personnel, c'est que je suis absolument extatique, ravi du choix, ravi du trade qui conduit à la possibilité de ce choix-là. Selon Mark Stein, l'échange de Jimmy Butler aux Wolves du Minnesota est presque complété. Ok, on laisse finir Alex. Bah non, c'est plus intéressant Butler. Ah bah non, ça sera plus intéressant quand il sera complété. Non, mais pour Philly, voilà, enfin, les mecs, j'ai jamais vu un chantier aussi long de toute ma vie, donc il est temps que ça aboutisse à quelque chose. Et Fultz, c'est une sacrée assurance, voilà, pour tout ce qui a été mis en place jusqu'ici. Et Markel Fultz qui exhibe des très belles chaussures faites en ballon de basket. C'est aussi la défaite du mauvais goût, les soirs de draft en général. Rappelons-nous quand même Je peux même que vous spoil les pics 2 et 3 si vous voulez. Oh, Non. allez. Je suis en live avec Jonathan là. Allez, Je vous les spoil ou pas? Allez, Allez. Alors, pic 2, Lonzo. Ok. Ouais, pic 2, Lonzo. Ok. Allez, Jonathan en 3. Et pic 3. Eh ben non, on a tous perdu, c'est Tatum. Oh non! Ah. Il peut vous les enfiler à 3 points. Je l'ai trouvé pas assez présent dans le secteur intérieur, justement chez les Blue Devils, mais pour un gars près, voilà, entre Tatum et Jackson, le plus scoreur des deux, ça sera à tous les coups Tatum, le plus près pour la NBA, en interrogation, même si je penche vers Jackson. Selon Casey Johnson de Chicago, c'est fait. Jimmy Butler s'en va à Minnesota. Contre Zach LaVine, Chris Dunn et le choix numéro 7 au total. Je peux pas croire qu'ils préfèrent avoir ce package-là que d'avoir n'importe quoi que les Celtics puissent proposer. Bon, c'est magnifique pour Minnesota. Hein. C'est D'accord. clair. C'est clair. On va les rendre immédiatement meilleurs. Guys. Woj, Indiana et Boston sont engagés dans des sérieuses discussions sur Paul George. Voilà, Danny Ainge. Oui, hein, parce que ça fait Tatum plus à de Indiana. Donc Josh Jackson, c'est officiel. C'est un excellent choix pour Phoenix. C'est le fit parfait pour les deux parties. C'est le fit Oui. parfait pour Phoenix. Josh Jackson va devenir une vedette avec cette équipe. Et notre ami Jalen Rose compare Josh Jackson à Iguodala. C'est la meilleure comparaison. Ouais. Pour une fois, je suis d'accord parce que je te cache pas que les deux premiers, c'était n'importe quoi. Shoot un peu mieux que Iguodala au même âge. Hein. Il Oui, est c'est possible qu'il devienne un meilleur shooter, ouais, Alex, t'as raison. Et Iguodala est très sous-estimé défensivement aussi. Hein. Ouais. Niveau IQ basket, c'est très très haut, je trouve. Ouais, je suis entièrement d'accord. Salut, et n'hésite pas à parler fort, on t'entend de loin. Nico, D'Aaron Fox, pour l'instant, t'es content. Les Kings n'ont pas fait de bêtises. Pour l'instant, ça va, mais c'était dur de faire une bêtise en 5. Oh, on sait pas. Tu sais, un Papa Giannis est si vite arrivé. Exactement. À ta place, je serais quand même assez excité d'avoir D'Aaron Fox dans mon équipe. Bah, moi, je suis content d'avoir Fox parce que ça fait depuis Mike Bibby et Ben Audrey qu'on n'a pas un vrai meneur. Beno Udrih, Ah bah oui, Fuji. Adam Silver est là pour Sacramento. je rigole, mais... C'est ce que tu me disais hier quand tu disais faut pas tirer sur l'ambulance. bah oui, c'est ça, c'est exactement pour ça. Parce qu'on l'a eu à New York aussi. C'est une tristesse incroyable ce que tu me dis présentement. Là. On a quand même fait mener Jimmer Fredette. Enfin, on est les seuls à y repenser, je pense. Hein. On est surtout les seuls à avoir fait jouer aussi, c'est un autre Ah, point. Il a un grand cœur, ouais. Les gars, je sais pas si vous avez suivi la page Facebook de Jimmer Fredette cette année où c'est hilarant. La seule chose qu'il fait, c'est poster ses stats à chaque fois.
47 points, 17 rebonds, 8 assists. En mode triple-double, quoi. Non, puis Fox. Oh, qui a plus, God, la comparaison de Jalen Rose. Elfrid Payton. Ah, c'est facile, c'est une Il y a la même comparaison coupe de cheveux. paresseuse. Il y a la même Ouais, coupe de c'est une cheveux. comparaison paresseuse. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est une comparaison capillaire, mais. Ouais, je viens d'annoncer, les Bulls vont drafter Lauri Markkanen avec le pick numéro 7. Ok. Et que les Knicks allaient prendre Tilikina. Et que les Knicks allaient prendre Tilikina. Wouhou! Désolé, les gars. Je suis vraiment très heureux. On a notre joueur et maintenant, il ne faut pas que KP se fasse échanger. Et Phil va le transférer pas avec Porzingis, on va voir. Ah, ce serait terrible. Ce serait terrible. Je me lancerais en bas de mon balcon. Je spoil un peu, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent rien que pour ça. Mais Là, ouais. Pourquoi? Pour qu'il jette de son balcon? Jonathan Isaac s'est annoncé à Orlando. Et il est très long et athlétique, comme John Hammond les aime. Mais je me pose la question à Orlando du fit avec Aaron Gordon. Pareil. Il va jouer 5. Je crois qu'il va jouer 5. Ou 3. le Non, fit pas est 3, il va magnifique. jouer 5. À la fois entre Gordon et Vucevic, le fit il est magnifique. Il est magnifique. Vucevic, Mais Orlando, Vucevic, ils ont toujours drafté de façon magnifique. Je te sens sarcastique un peu, Antoine. Un peu. Je suis quand même dubitatif sur Isaac capable de jouer 3 immédiatement à NBA, quoi. Et Isaac en 5, c'était une blague ou pas? Non, à 6. Il est en 6. C'est pour voir si tu dormais, Alex. Non, mais en poste 5, Ouais, non, c'était pas une blague. C'est pas une blague. Je pense qu'il fait 6-10, 6-11. Ah non, mais la taille, il n'y a pas un souci, c'est le reste. Le problème, je crois que c'est qu'il y a un tweet qui est passé. Ils ont listé tous les meneurs qu'ont Chicago et le pourcentage à 3 points. C'est absolument catastrophique. Rajon Rondo, Jerian Grant, Michael Carter-Williams, Chris Dunn, le pourcentage Est-ce à qu'on 3 peut points. arrêter de se moquer de Jerian Grant 2 minutes? Là, à l'instant, Karl Anthony Towns vient de changer ses photos de profil et cover sur Twitter avec Zach LaVine et tout. Et je crois qu'il va pas tarder à tweeter. Il y a la CM des Wolves je suis en contact avec elle parce que j'ai eu la chance d'aller là-bas et de les rencontrer. Et elle me dit que c'est le bordel là-bas, ils n'étaient pas du tout prêts à ça. Bon, je bombe, les gars. Wow. Jason Tatum par Indiana. Wow! Avec Avery Bradley et Jay Crowder contre Paul George. Que fais-tu, Benoît? Que fais-tu? Tu t'es laissé devancer. Incroyable. Je regardais Lauri Markkanen. Eh ben non, fausse annonce. Ouais, c'est un fake, hein, parce qu'il n'y a rien chez moi. Oui, c'est un fake, Paul. Ah ouais, il y a plein de fake, quoi. J'étais tellement chaud dessus, j'étais tellement avec le smile. Et ben voilà. Historique. Adam est là. C'est historique. Franck, le plus haut drafté de l'histoire. Je respire le moment, les gars. Je respire le moment. C'est bon, son agent vient l'annoncer, là. Oh oui. Je veux Attendez. juste le voir marcher sur la scène, mettre la casquette des Knicks. Et pour un moment, m'imaginer que Phil Jackson n'est pas président. Il y a des sifflets ou pas? Non, non. Et voilà. Il a pas l'air super heureux. Il a pas l'air super Mais heureux. si, regarde les petits chèques là. Il sait qu'il va louper le jet s'il reste trop longtemps, c'est pour ça. Bon, Ben, est-ce que tu peux crier de joie avant qu'on interviewe, qu'on entende notre fan des Bulls? On a notre meneur du futur. Maintenant, il faut congédier Phil Jackson. That's it. Allez les gars, Antoine, Dennis Smith, Dallas, bon fit? J'aurais tendance à dire du coup que c'est pas un bon fit pour Dallas. Je pense que c'est vraiment pas le meneur qu'ils espéraient. On en a quand même vu passer 5 déjà, quoi. C'est énorme. Mais ils l'ont quand même pris. Je pense que par contre c'est la meilleure option possible pour Dennis Smith lui-même, quoi. C'est un mec qui a besoin de travailler, c'est un mec qui a besoin d'avoir un coach qui va leur mettre à sa place. La comparaison est exceptionnelle. Bill Laimbeer, yeah baby. Bad Boys. Zach Collins à Bill Laimbeer. Bill Laimbeer. Bad Boys à Rick City. Charlotte annonce que Malik Monk va être leur choix avec le 11e choix au total. Ce qui fait beaucoup de sens. Et c'est pas mal pour Charlotte. Hein. C'est bien pour Charlotte Malik Monk. Une fois qu'il draft un mec qui n'est pas de Wake Forest, de UNC ou de Duke, Et si Kennard est annoncé donc du coup à Détroit, ça veut dire que Mitchell supposément sliderait. La VAR a commencé, il a dit Lonzo va emmener les Lakers au playoff dès sa première saison. Il l'avait déjà dit ça.
Je viens de constater un autre problème sur Twitter quand même. Là, c'est la NBA a mis en place le dress code, mais il faudra vraiment interdire les chemisettes. Hein. Tous les mecs posent avec des chemisettes, c'est absolument affreux. Et les pantacours aussi. Ah oui, les pantacours aussi. Ouais. C'est peut-être un combo chemisette pantacourt. Après, par contre, il va avoir un backcourt très petit, Charlotte. Très petit, mais j'aime beaucoup mieux que Donovan Mitchell ou Luka. Oui, il va apporter énormément de shoot et tout à Charlotte, ça va être bien pour eux. Ils vont beaucoup l'aimer, je crois. Ouais, mais c'est petit. Kemba Walker est petit, ça va être compliqué défensivement quand même. Hein. Ouais, mais quand t'as Nico Batum, mais Nico Batum, justement, il est là pour défendre. T'as MKG aussi. Utah a fait un échange avec Denver et Utah va se sélectionner 13e et va prendre Donovan Mitchell selon Adrian Wojnarowski. What? Comment il pousse ça? J'en ai aucune idée. Antoine a toutes les infos en avance depuis généralement un quart d'heure avant nous et il n'était pas au courant. C'est génial. Utah, c'est pas le pick 24? Ouais. Il précise pas. Guys. Utah envoie Trey Lyles et le 24 à Denver contre le pick numéro 13. C'est lourd, ça. Trey Lyles, il est bon, là. Je suis pas fan du trade perso pour Denver. Vas-y, explique. Je sais pas, ils descendent de 11 places. C'est beaucoup. Pour Trey Lyles, je suis pas un très grand fan, je dois vous avouer. J'aime pas trop non plus, pour être honnête. Ah non? Donovan Mitchell à Utah, je trouve ça très bien par contre. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est clair que Quinn Snyder va avoir une utilité pour lui, que Quinn Snyder a vu quelque chose en lui. C'est un de ces coachs qui est visionnaire, qui voit un rôle pour ses joueurs. Il va jouer probablement ouais. Moi, je suis dans la team style, hein. J'étais obligé de faire cul-sec sur cette règle. Il a montré, notamment en workout, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de workout, si vous ne les avez pas vues, si vous nous écoutez, allez les voir, qui savait shooter beaucoup plus que ce qu'il avait montré cette année, on va dire à Louisville. Mais après, c'est aussi parce que Louisville, c'est une équipe qui cache beaucoup ses joueurs, offensivement et défensivement, il y a beaucoup de systèmes. Et concernant Mitchell, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus de potentiel à long terme sur cette draft. Oh les gars, le Heat va sélectionner Bam Adebayo avec le 14e pick. Mais ils sont ouf. Je suis sur le cul. Donc trade Whiteside ou quoi là? Absolument. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Bam à Miami, ça va être épique en Floride. Ah, c'est clair. Par rapport à ce qui était disponible encore là derrière, enfin pour moi Justin Patton et encore même Jarrett Allen, c'est 1000 fois mieux quoi. Les Bucks vraiment voulaient Bam Adebayo en numéro 17 et que selon Jorge Segredano de ESPN, Adebayo est projeté comme étant le Tristan Thompson des pauvres. Qu'en pensez-vous? Qui dit de la merde? Kardashian, elle n'est pas encore en Floride. Je suis très surpris que TJ Leaf a été choisi avant OG Anunoby. Il doit y avoir quelque chose avec la blessure de Anunoby parce que... On rappelle qu'il n'est pas dispo avant un bon moment. À décembre, c'est ce qu'il se dit. Et les Raptors ont pris OG Anunoby. C'est chaud. C'est un excellent choix des Raptors, ce qui est vraiment rare. Joe Riddle qui dit OG could fit into Bruno's prime in 3 years. Quel Kuzma, on aime bien les gars, non? Ouais. Oui, moi je suis un fan. Moi j'aime bien. Mais en stretch four, en backup, moi j'aime bien Kyle Kuzma aux Lakers. Bah après, t'as déjà 2-4 quoi aux Lakers. Ouais, voilà, t'as déjà Randle et Nance. Mais aucun qui shoot. Problématique quand même, t'en as 0 qui shoot. 30 et 42, c'est ouf. Je savais que Utah voulait Tony Bradley, mais alors à ce point-là. C'est probablement une mise à jour sur Jeff Whitty, dont je suis absolument pas fan. Mais ça dépend. Encore. Si tu joues au volleyball, Whitty, il est très bien. Oh, les gars, savez-vous qui San Antonio sélectionne? Derek White. Wow. Et le style, là, comme d'hab. Ok, Hélène, tranquille. Vas-y, on te sélectionne les meilleurs. Le joueur considéré le joueur le plus intelligent de la draft. Et voilà. Les gars, Josh Hart en 30e pour les Lakers. Et voilà, il est content.